Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti pour Séminole. Donc on départ de notre base de Soumbédioune, au sud de la péninsule de Dakar. Notre chef de bord sera Eladj, qui me rapproche le bateau pour que j'embarque tranquillement. Alors non, il y a donc deux palanquets. Moi je suis numéro un sur la deuxième palanquée. Donc je me mettrai à l'eau en numéro un sur la deuxième palanquée, ce qui est fait. Donc 1,50 m de clapot, pas très agréable, donc je vais rejoindre le mouillage et tout de suite essayer d'aller me mettre à 5 mètres pour attendre le reste du groupe. C'est un petit peu agité aujourd'hui, mais bon, ça va, ça reste très, très praticable. Et voilà, donc on commence à descendre, tout le monde est arrivé, j'ai commencé la descente. Et à 15 mètres, la visibilité est tout à fait satisfaisante, passer la couche de plancton qui est en surface, qui filtre malheureusement la lumière. Donc on n'aura pas beaucoup de lumière au fond. Mais par contre, en visibilité horizontale, là on est bien sur du 30-40 mètres, c'est tout à fait satisfaisant. C'est fréquemment ce cas sur Séminole. L'eau est très belle en général. Donc l'explo commence tranquillement, on est sur des patates de roche, c'est de la roche volcanique. Et nous sommes 5 plongeurs. Alors c'est très poissonneux Séminole toujours. Par contre la visie aujourd'hui est vraiment, vraiment très 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 bonne, hein. On a, oui, comme je le disais précédemment, on a bien 30 mètres de visie, ce qui est très agréable. Et qui rend la plongée facile, puisqu'on a beaucoup moins de chances de se perdre. Donc on commence à chercher, voir si on trouve quelque chose d'un petit peu étonnant. Dans des nuages de petits poissons. Et là, une belle pastonnade nous sort d'entre les cailloux. Alors là, je décide de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de suivre le poisson. C'est effectivement assez dangereux. Ça peut être dangereux, parce qu'on peut dépasser sa profondeur limite ou au contraire remonter trop vite. Et puis on peut consommer beaucoup de gaz, ce que je vais faire là, parce que je vais donner un vigoureux coup de palme pour passer devant l'arrêt et contre le courant. Donc je sais que je vais consommer beaucoup de gaz, mais bon, je le fais en toute connaissance de cause. Et ensuite, je vais me laisser descendre. Je sais que le fond est aux alentours de 33 mètres, donc je sais que je ne dépasse pas ma profondeur limite, donc je peux le faire. Et je ne risque pas de perdre non plus les autres plongeurs, puisque l'eau est très claire, donc ils me voient et je les vois. Alors il faut se méfier de ces raies pastenagues, parce qu'elles ont sur la queue un dard qui a la taille d'un bon couteau. Donc il faut être prudent, et en plus c'est empoisonné cette chose. Donc il faut être très prudent quand on les approche. Et là je suis à 30 cm, même pas à 20 cm. Donc là elle fait demi-tour et je me recule parce que je me méfie quand même. C'est un animal qui peut être quand même assez dangereux. Donc il faut être prudent. Si on les laisse tranquilles, il n'y a pas de souci, mais là je me suis approché vraiment très près pour la filmer. Et ouais, tout le monde est content d'avoir vu cette belle raie. Donc là, normalement, si on continue sur ce cap, je me doute qu'on va tomber sur l'épave du Yunyuan Yu, un bateau chinois qui a coulé là. Donc il faut avancer un petit peu, mais je suis à peu près certain qu'on va la trouver. Et voilà, on a trouvé l'épave. C'était pas bien compliqué, hein, parce que l'eau est tellement claire qu'on est arrivé à 50 mètres, on voyait l'ombre. Donc facile. Alors cette épave, je l'ai plongée très fréquemment, mais j'y suis pas venu depuis environ un an.
Et là, je suis très surpris de voir qu'elle s'est dégradée, mais dans des proportions considérables. Il y a des panneaux qui ont disparu, des trous qui sont apparus dans les superstructures et dans la coque. Enfin, c'est vraiment dégradé et dégradé très vite. Là, on voit les superstructures qui se sont effondrées sur le pont. Enfin bon, elle se dégrade vraiment très très vite cette épave. Il faut dire qu'elle n'est pas très profonde, elle est sur une trentaine de mètres. Alors les épaves qui sont près de la surface se dégradent relativement vite. Là, dans ce panneau de cale, régulièrement, je descendais pour aller voir si je trouvais des raies cachées dans le fond de la cale. Mais là, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie que la cabane me tombe sur la tête. Donc, je vais pas y aller. Sinon, ouais, c'est beau. Alors, la vidéo ne rend pas hommage à la qualité de cette épave parce que c'est vraiment joli. Il y a vraiment beaucoup de poissons, de petits poissons, mais c'est vraiment très joli. Voilà, on est sur 30 mètres et on est à 11 minutes du palier. Bon, on va essayer de faire le tour quand même, malgré le courant, parce que là, dans ce sens-là, ça va, parce que là, le courant nous pousse, donc on ne palme pas beaucoup. Par contre, quand on va revenir dans l'autre sens, ça va être un petit peu plus tonique. Bon, bah finalement, on est revenu dans l'autre sens jusqu'à l'arrière du bateau, et sur la coque, il n'y avait pas grand-chose à voir. J'ai coupé le film parce que ça présentait pas d'intérêt. Et sur la coque, il y a beaucoup d'acidies qui sont fixées, ces espèces de choses rouges, là, rougeâtres. Et on finit par le jardin de Gorgone, que j'aime beaucoup, mais qui, là, malheureusement, avec le peu de lumière qu'il y a, est assez uniforme en couleur. On voit surtout du gris et du bleu, mais en temps normal, il y a vraiment du brun, du rouge, du bleu, du jaune. Mais là, malheureusement, la couche de plancton en surface filtre la lumière et tout est uniformément gris. Même les poissons n'ont pas beaucoup de couleur. Bon ben voilà, va falloir penser à remonter. Alors à mon ordinateur, moi je n'ai pas de palier pour le moment. Grâce au nitrox, un gaz enrichi en oxygène pour les gens qui ne savent pas. On met un petit peu plus d'oxygène dans le gaz, ce qui permet de diminuer la quantité d'azote et donc d'augmenter la durée de plongée sans palier. Voilà, je suis à 4 minutes du palier, on est remonté à 18 mètres. Voilà, Loïc a envoyé le parachute. On va faire surface dans les 2-3 minutes qui viennent. Après le palier de principe de 3 minutes qu'on fait systématiquement, même si on n'a pas de palier à faire. Allez, c'est fini. On rembobine la ficelle et on fait surface. L'équipage du bateau nous a déjà localisés. Ils ont récupéré l'autre palanquet et ils font route sur nous. Dans quelques minutes, on sera rentré au club. Allez, à la prochaine.